Et l'analyse maintenant avec vous, Gauthier Ribinski. Bonjour Gauthier. On est bien. Le Qatar a appelé en ce milieu d'après-midi avec force la communauté internationale à arrêter le deux poids deux mesures et à sanctionner Israël. Est-ce que cet appel restera sans réponse, et de la part des Américains et de la part des Européens? Alors, de la part des Américains, oui, sans aucun doute, on vient d'entendre Marco Rubio. De la part des Européens, il faudrait que politiquement, ils soient un peu plus grands. Euh, on voit bien que là aussi, sur ce sujet, ils ne sont pas unis, hein, puisque la France compte reconnaître l'État palestinien et que ce n'est pas le cas, par exemple, de l'Allemagne. Bon. Cette affaire, c'est quand même le bal des hypocrites. Parce que quand Netanyahou dit au Qatar, soit vous expulsez les terroristes, soit vous les traduisez devant la justice. Mais qui a fabriqué cette liaison parfois incestueuse entre le Hamas et le Qatar, si ce n'est Israël, notamment au moment où le Fatah ayant été défait, il s'est agi de savoir comment on allait payer les fonctionnaires du Hamas qui prenaient la relève. Et Israël a été fort heureuse d'avoir le Qatar pour payer ses fonctionnaires. Bon, de l'autre côté, vous savez très bien que le Qatar joue un rôle, de par ses fonds, de par sa puissance financière, joue un rôle incontestable dans toute une sorte de nébuleuse d'actions qui sont terroristes ou revendicatives. Mais tout ça, on le dit aujourd'hui comme si ça n'était pas vrai depuis fort longtemps. Donc c'est là qu'il y a quelque chose d'hypocrite. De la même manière que Israël, qui est engoncé aujourd'hui avec un Netanyahou dans une forme d'arrogance qui va lui nuire et qui consiste à dire « si vous ne le faites pas, nous on interviendra ». Alors, pourquoi Israël intervient en faisant éclater des bombes et en reconnaissant même que l'objectif de cette intervention n'a pas été totalement atteint? On connaît un Israël qui sait agir. Comment un certain nombre de dignitaires nazis ont été assassinés, ou même de fédayines ou de responsables palestiniens plus tard? C'était par des manières beaucoup plus discrètes. C'est pas que ça change fondamentalement la chose. Mais ça ne met pas dans l'embarras un certain nombre d'États, comme le Qatar ou même les États-Unis. Ce que vous dites, c'est que l'État hébreu, le Mossad plus particulièrement, a eu le moyen de mener des assassinats ciblés de manière plus discrète. Si là, alors Israël frappe avec fracas le Qatar, c'est pour que ce soit su. Pourquoi frapper le Qatar, qui est pourtant un médiateur important dans les négociations qui ont été menées et pour la libération des otages? Mais parce que je crois que, si vous voulez, la négociation sur un arrangement, au fond, au moment où le Hamas est défait militairement, le gouvernement actuel d'Israël n'en a cure. La victoire, elle est dans l'écrasement non seulement du Hamas, mais de la bande de Gaza. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui est profondément dommageable, bien sûr, par exemple, à tous ceux qui sont à Gaza et tous ceux qui sont morts, mais aussi à Israël. Parce que qu'est en train de faire Netanyahou, si ce n'est promettre des générations et des générations de conflits et de dire aux Israéliens, vous ne serez jamais en paix. Donc c'est un état de guerre permanent? Oui. Alors, je reviens à la question précédente et je reprends les pas interpellations du Qatar. Non, mais on revient à cette question du deux poids, deux mesures. Pourquoi aucune sanction n'est prise vis-à-vis de ce gouvernement, alors que Benyamin Netanyahou, en réalité, il a toujours fait ce qu'il a promis de faire? Et là, on le voit bien, c'est-à-dire qu'il s'est comporté de la même manière avec Barack Obama, avec d'autres, avec Biden, etc. Je cite souvent la question de Ma'ale Adumim, cette colonie israélienne dont on reparle beaucoup en ce moment parce qu'elle va s'agrandir. C'était Obama qui était allé voir Netanyahou en lui disant freinez un peu sur la colonisation, et Netanyahou lui a dit oui. Et Obama était à peine reparti dans son avion que Netanyahou signait le décret d'élargissement ou d'agrandissement. Bon, là, on aurait pu penser qu'avec un ami proche comme Trump, il en serait différemment. Le credo de Netanyahou, encore une fois, qui a toujours dit qu'il n'y aurait jamais d'État palestinien, c'est donc de faire en sorte que tout ce qui pourrait paraître comme une pause n'ait pas lieu, parce que cette pause, c'est le moment où on réfléchit, où éventuellement on peut trouver des arrangements, même provisoires. Donc il y a au fond cette urgence guerrière, de conflit, qui est celle du gouvernement israélien. Et en face de ça, soyons clairs aussi, les arrangements du Qatar qui favorisent le Hamas. Qu'est-ce que le Hamas sinon un outil d'oppression? Un outil d'oppression des populations palestiniennes et un outil terroriste vis-à-vis des populations israéliennes. Donc encore une fois, pardon de le dire, mais cette histoire ne peut changer d'axe et de compréhension que, s'il y a un renouvellement des personnels politiques, aussi bien palestiniens qu'israéliens, et puis que l'on
retire ce substrat religieux à la chose, parce que vous voyez bien qu'aujourd'hui, pour certains, aussi bien en Israël que chez les Palestiniens, on se bat pour 5 cm² de terre, et ça ne vaut aucun mort, ni d'un côté ni de l'autre.